Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, une vidéo dans laquelle on va faire la critique et l'avis sur 3 films d'horreur à l'affiche actuellement. Un qui est sorti la semaine dernière, un qui est sorti, ils l'ont sorti il y a combien de temps? Il y a à peu près moins de 2 semaines, une semaine c'est ça, qu'ils ont sorti au mois d'août évidemment, et qui sont de qualité très différente vous allez voir, avec des films qui m'ont, mais alors absolument passionné et puis d'autres pas du tout. On va voir évidemment grâce à la critique. Je vais essayer d'aller à l'essentiel, évidemment ne rien spoiler de l'histoire. Et si jamais je fais un point spoiler, je le marquerai, vraiment je ferai un moment spécial dans la description avec évidemment, vous le savez, ici juste en dessous le découpage avec sur la barcode, vous verrez que ça arrive au moment spoiler et puis je le signalerai évidemment à l'oral si jamais c'est nécessaire. Parce qu'il y en a sur un film, il y a un truc que j'ai envie de vous raconter parce que ça m'a particulièrement saisi et donc j'ai envie de vous en parler. Bref, cet été, alors déjà, je ne sais pas depuis combien de temps, l'été, c'est la période des films d'horreur. Parce que pour moi, la période des films d'horreur, c'est plutôt octobre et novembre. Et là, il y a un enchaînement de films d'horreur qui sortent pendant cette période de l'été, ce qui me semble assez étonnant parce que d'ordinaire, pour moi, l'été, c'est les blockbusters. C'est-à-dire qu'on enchaîne les très gros films à gros budget, etc., etc. Et là, il y a profusion de films d'horreur, si jamais vous aimez ce genre, films d'horreur, gore, etc. Vraiment, on va dans tout le spectre de ce genre de film. Et j'ai eu la chance donc de voir des films qui sont de très très bonne qualité et d'autres un peu moins. Donc il y en aura 3 dans cette vidéo. Vous aurez évidemment la description ici, donc le timecode pour chacun des films. Comme ça, si jamais vous voulez aller plutôt sur un ou qu'un autre vous voulez pas trop découvrir mon avis, etc., vous pourrez sauter et aller directement à la catégorie suivante. On va essayer d'être assez efficace, d'aller à l'essentiel sur chacun des films, mais quand même de vous remettre un petit peu au mieux les émotions que j'ai ressenties devant ces films, car quand on va voir un film d'horreur, ce qu'on attend en tout cas, c'est voilà, de vivre une sacrée expérience et je vais vous dire si effectivement ça a été le cas pour chacun d'entre eux. On va commencer avec le premier film, alors qui a, je vais vous donner son nom en français et son nom en anglais parce que je trouve que, un peu comme Les Évadés dont je vous ai parlé il y a quelques temps, qui en anglais s'appelle The Shawshank Redemption, eh bien le nom français perd un petit peu du sens qu'il a en version originale. Alors pour information, en version française il s'appelle Évanoui, et en version originale c'est Weapons, qui veut donc dire arme au pluriel. Le titre en version originale dévoile un peu plus de l'histoire que le titre français qui lui est plus situationnel, de la situation de départ. Alors quelle est la situation de départ? C'est, on va dire, pour ceux qui ne savent pas, évidemment je suis enseignant, eh bien c'est le cauchemar d'un enseignant. C'est-à-dire qu'il arrive dans sa classe dans lequel tous les enfants ont disparu en pleine nuit. C'est pas elle qui les a perdus dans la forêt, hein, comme souvent on le dit dès qu'on fait une course d'orientation ou je sais pas quoi et qu'on a peur de perdre les gamins, ou qu'on les emmène quelque part. Là, elle y est pour rien, la pauvre. C'est juste, elle est partie de son travail, les gamins sont tous rentrés chez eux, et ils ont tous décidé de se barrer, volontairement. En plus, on voit que c'est pas, genre ils ont pas été enlevés par des extraterrestres ou des trucs comme ça, c'est parce que certains habitants de la ville avaient des caméras. Et on voit que les gamins partent. Alors très petit fun fact, quand je les ai vus partir à chaque fois qu'on les voyait sur les caméras, en fait ils partent comme ça. Je sais pas si j'arriverai à vous le montrer, mais c'est en gros ils ont les bras comme ça et ils courent un peu à la Naruto. Si jamais il y en a qui ont la référence de ce manga, quand ils sont en train de courir et qu'ils veulent courir vite, et ça ressemblait un peu à ça. Et ils partent vers une destination inconnue et tous ensemble. En plus ils sont tous synchro, en pleine nuit ils se réveillent, pam, on se barre tous. Bon, très bien. Et donc qu'est-ce qui se passe? Où sont-ils allés? On ne sait pas, etc. Et on va suivre plusieurs personnages qui, en fait, dans la narration, ils ont décidé en fait de découper le film par personnage. C'est-à-dire que vous avez la prof qui va raconter son quotidien. Ensuite, vous avez un père de famille qui raconte justement le manque de son enfant qu'il recherche. Ensuite, vous allez avoir, je sais pas, on va suivre le directeur du lycée, de l'école, pardon. Ensuite, on va avoir, qu'est-ce qu'on va avoir un mec random dans la rue qu'on connaît pas, qui a pas l'air d'avoir vraiment de lien avec l'histoire, mais en tout cas, il a un lien de près ou de loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais il y a un gamin qui lui est resté. Alors, ils sont tous partis, ils l'ont abandonné. Ah, le mec est ostracisé comme ça dans le plus grand des calmes. Le harcèlement, c'est terrible. Le harcèlement à l'école, on condamne. Bref, il est tout seul. Parce il en reste un. J'ai oublié, il en reste un. Ils sont tous barrés, sauf lui. Tu te dis pourquoi? Pareil, pas d'explication. Et lui-même n'est pas capable d'en fournir. Il dit, je sais pas, moi je suis là, moi je suis revenu. Moi je suis venu travailler et il y a personne. Qu'est-ce qui se passe? Bref.
C'est quoi ce pays de chômeurs? Je peux dire, il a pas dit ça. Bref, donc on se retrouve dans une situation dans laquelle, deux points de départ, c'est il y a des enfants qui ont disparu, donc qui se sont évanouis. Et donc on les recherche tout simplement. On suit également, il y a comme je vous l'ai dit, un shérif aussi. Enfin, il y a pas mal de personnages qu'on va suivre et qui sont tous liés de près ou de loin parce que, bah, évidemment, ils vont chercher tous plus ou moins la même chose. Ou alors des fois ils recherchent pas vraiment. C'est plutôt que dans leur histoire, ce qui leur arrive, il y a un lien avec la disparition de ces enfants. Bon. Je vais le dire tout de suite. Ce film a été pour moi une magnifique expérience. Vraiment, je l'ai trouvé très bien mené. L'ambiance fonctionne hyper bien. C'est vraiment une ambiance inquiétante. On a et puis très violente. Il y a de la violence. Vous avez des scènes spectaculaires. Il y a du sang. Voilà. Donc pour ceux qui veulent un film quand même, un film d'horreur qui soit assez spectaculaire, vous en aurez. Mais c'est moins spectaculaire que d'autres films dont je vous parlerai après. Celui-ci est plus dans une sorte d'atmosphère, d'ambiance. Et on est même d'ailleurs dans un film un peu presque qui ne serait pas un film d'horreur si par exemple il n'y avait pas de jumpscare ou de choses comme ça, parce que c'est vraiment une enquête en fait, c'est chacun essaye de savoir qu'est-ce qui est arrivé à ses enfants. Et donc chacun, bah, ils mènent aussi leur vie de tous les jours, mais ils recherchent évidemment tous plus ou moins ces enfants-là, ou alors comme je vous l'ai dit, ils ont un lien avec cette histoire sans qu'on comprenne vraiment même eux-mêmes pourquoi ils sont dans cette histoire, quoi, entre guillemets. Bref. Ce que je veux dire par là, et ça c'est super important, c'est que dans le film, chaque personnage a son intérêt, mais forcément, il y a des personnages qui sont moins intéressants, et ce qui fait que le défaut de ce film, c'est que moi je l'ai trouvé un peu long. C'est-à-dire que, vu qu'on va avoir pour chaque personnage que je vous ai décrit, et je vous ai pas tout dit, mais il y a plein de personnages qui vont avoir leur focus complet, eh bien il y a des personnages qui ont une histoire intéressante, qui ont une vie intéressante, et d'autres qui ont une vie pas très intéressante. Et voire même qui ont une vie qui ralentit un peu le rythme, voire même une vie dans laquelle ils recroisent des personnages qu'on a déjà croisés et donc ça fait un peu redite. Pas trop, je trouve quand même que le film est plutôt malin et essaye quand même de ne pas nous remettre les mêmes séquences, etc. Parfois il prolonge des séquences que nous n'avions pas vues en entier, etc. Ok, mais en fait il y a un moment, il y a un des personnages qui a le droit donc à son focus et moi je me suis dit, ah lui aussi a le droit à son focus, ça me semble pas utile et indispensable à ma vie. Et peut-être que ce passage-là n'est pas le plus génial. Ou alors, si, mais ça traîne un peu, c'est un petit peu long pour arriver à ce qu'il doit nous montrer et son impact par rapport à l'histoire qui est que ces enfants ont disparu. Mais si on enlève ce petit côté, c'est-à-dire qu'il est un peu long, juste pour vous donner un ordre de grandeur, il dure 128 minutes. Pour un film d'horreur, 2h08, c'est quand même long. C'est pas non plus interminable, je me suis pas dit oulala, vivement que ça termine. Au contraire, parce que j'étais vraiment happé par ce film, comme je vous l'ai dit, et je l'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais en tout cas j'ai adoré ce film, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais voilà, il était un peu long. Mais par contre, bah, quel film dans son atmosphère, dans son ambiance et dans le côté j'ai adoré avoir ce sentiment d'enquête un peu, alors attention parce que ça n'a rien à voir en termes de construction, en termes de scénario ou quoi que ce soit, mais un peu à la Saw, ou même dans le premier Saw où il y a aussi une enquête policière pour savoir qui a enlevé ces deux personnes, etc. etc. C'est le point de départ du film Saw. Et de savoir qui organise les différents crimes et les différents jeux auxquels sont confrontés les joueurs. Mais là, en fait, on a vraiment plein de personnages qui donc bah toi aussi t'es curieux, tu te dis mais qu'est-ce qui a provoqué ça, et comme je le disais, est-ce que ça pourrait être des extraterrestres, est-ce que ça peut être je sais pas une malédiction, un sort, ce que vous voulez, j'en sais rien. D'un coup ils se sont transformés en zombies, bon ils sont pas l'air parce que comme je vous l'ai dit vraiment ils courent normalement, ils courent à la Naruto mais ils courent normalement. Voilà, on ne sait pas, et en fait ce fait qu'on ait du mystère ça nous happe dans le récit, et puis en plus on a souvent des révélations qui sont assez exceptionnelles. Par exemple, il y a un moment dans lequel, je ne vais rien spoiler, mais on rentre dans une maison. Dans une maison, et ben cette maison, elle est vraiment mais passionnante. Chaque fois qu'on s'en approche, t'as envie, tu vois, on en découvre toujours un petit peu plus. Au départ, on découvre un truc, on la voit de loin, puis ensuite on voit des personnages qui peuvent sortir de cette maison, puis après on peut voir, etc., etc. Et bref, tout ça, par exemple, va aider. On sait même pas d'ailleurs si ça a vraiment un lien avec l'histoire ou pas. C'est juste, on se dit, est-ce que ça aura un lien, est-ce que ça met des galets, ou est-ce qu'il faudra encore aller quelque part d'autre, etc. Parce qu'ils essaient de chercher, évidemment, où ça pourrait mener, etc. Mais il n'y a pas vraiment d'indice, hein, c'est très, vraiment, ils ont juste parti, tu vois, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'enlèvement ou quoi que ce soit, c'est vraiment, ils sont partis, et donc on ne les retrouve pas.
Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que l'histoire ne déçoit pas. C'est-à-dire que la fin est vraiment très bonne. Tout ce qui amène à ce moment-là, etc., est très bien fait. Il y a toute la dernière construction de la fin avec une séquence où vraiment ça y va à 200 à l'heure, dans le sens où il y a de la violence entre guillemets gratuite, mais c'est le cas dans quasiment tous les films d'horreur évidemment. Mais c'est-à-dire que on sent que les personnages sont en danger, on sent que voilà, il y a des difficultés, etc. Bref, c'est vraiment un film qui, je trouve, est très généreux et qui a misé sur son atmosphère et qui a vraiment créé quelque chose, qui happe dans le récit pour aller jusqu'au bout. Et comme je vous l'ai dit, vu que ce récit est un peu longué, on est quand même dedans et on est quand même happé. Et donc moi, j'avais tellement envie de savoir la suite que je ne l'ai pas senti passer. Mais quand j'y ai repensé, j'ai dit peut-être qu'effectivement, ce passage-là aurait pu être réduit, ce passage-là aurait pu être réduit. Cette histoire-là était peut-être pas indispensable. Ceci étant, je vous le recommande chaudement. C'est vraiment un excellent film si vous aimez les films comme ça dans lesquels il y a une ambiance qui fait vraiment flipper, qui fait peur, qui est malaisante, où vous avez quelques jumpscares mais le peu qu'il y a en tout cas sont très bien faits, que vous avez des gens qui peuvent devenir complètement fous, qui peuvent avoir des agissements assez bizarres, etc., qui peuvent donc complètement vous surprendre, qui peuvent vous sortir de votre zone de confort. Ce que vous pouvez considérer comme acquis peut se renverser quelques minutes après. Bref, c'est plutôt un excellent film que je vous recommande. Personnellement, voilà, à part sa longueur, mais je pense que vous pourrez vous y faire. Le reste est vraiment très très bon. Et j'ai trouvé que les personnages étaient en plus attachants. La prof est très attachante. Le parent, par exemple, est très attachant également. Il y a également le très jeune enfant qui est plutôt sympa, qui est donc le dernier restant, qui est sympa mais qui est donc un petit peu, on comprend pas trop ce qui lui arrive, quoi, entre guillemets, lui-même ne comprend pas tout. Évidemment, on a un personnage mystérieux, je ne peux pas vous en dire plus, mais en tout cas qui, pareil, attise ta curiosité parce que ce personnage il apparaît, tu fais tiens qui c'est, bon ok, et puis tu commences un peu à chercher, à fouiller, etc. Tu te dis ça aura peut-être un lien ou pas parce que il part sur plein de pistes, et toutes ces pistes ne mènent pas forcément toujours à quelque chose. Et là t'es là, tu te regardes, tu te dis, etc., etc. Et je trouve que les personnages ont plutôt du charisme, sont plutôt intéressants. J'ai appris que malheureusement, vu que le film est plutôt un succès, ils ont envie d'en faire un préquel pour découvrir plus de choses sur ce qui a amené évidemment le fait qu'il soit enlevé, etc. Je pense que c'était pas nécessaire. Je pense pas que on ait besoin d'en savoir plus, etc. Mais attendons de voir parce que peut-être que ça pourra ouvrir un univers beaucoup plus large et plein d'histoires parce que je me dis qu'effectivement la chose qui provoque tout ça, etc., je reste nébuleux exprès, je pense que effectivement ça peut être un potentiel pour aller plus loin ou aller dans d'autres thématiques ou d'autres choses dans d'autres coins, etc., et donc peut-être qu'effectivement ça peut ouvrir la porte à une saga ou quelque chose, il faut voir. Mais ça me semblait pas indispensable. Je trouve que les choses sont déjà très intéressantes et je trouve qu'on nous en a déjà donné, de mon point de vue, suffisamment. Et donc personnellement, je pense que ce film-là se tient en lui-même et je le maintiens. Et que voilà, il n'y a pas forcément besoin d'une suite ou d'un préquel. C'est déjà très bien comme ça. Bref, je vous le recommande chaudement. Évanoui, film génial à aller voir. Vous passerez un bon moment, si je peux le dire, si vous aimez évidemment ce genre de film. On passe au film suivant. Nouveau film de cette vidéo avec 3 critiques, avec La Nuit des clowns. Moi je n'ai pas la peur des clowns. Commençons par un élément super important. Je pense que ça joue beaucoup sur l'appréciation peut-être de ce film. Il y a un film qui est sorti il y a pas longtemps, je crois que c'était l'année dernière, un film français d'horreur qui s'appelle Vermine, dans lequel il y avait des araignées partout. Je suis un petit peu arachnophobe, même si je travaille là-dessus, je suis un petit peu arachnophobe. Ce qui fait que ce film, je l'ai mal vécu, mais alors, mal vécu, ça a été terrible. Si vous avez peur des araignées, c'est un film que je vous recommande. Celui-ci, donc, les clowns ne me font pas peur particulièrement. Mais bon, un clown tueur, pourquoi pas. Sachez que je ne suis pas un grand fan de ça, par exemple, qui est inspiré d'une nouvelle d'un roman, de Stephen King. C'est pas, ma passion. Les clowns ne me procurent pas vraiment un sentiment de peur, etc., Ce sont pour moi des assassins comme les autres, etc. Ok. Nous sommes donc dans La Nuit des clowns. Alors, en version originale, c'est Clown in Cornfield, donc qui est le nom de la ville en fait. Film super facile à résumer, une famille dont la mère est décédée, le père et sa fille décident de s'installer dans une maison, dans une ville vraiment loin au fin fond des États-Unis, en tout cas ce qu'on comprend. Et donc, parce qu'ils sont pas si loin de très grandes villes, mais ils ont l'air d'en être loin,
C'est un petit peu leur Smallville à eux, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ils se retrouvent un peu perdus, etc. Mais c'est recherché puisque le père a très mal vécu la mort de sa femme. Il cherche un peu à se reconstruire loin de la ville, parce que c'est un médecin et urgentiste à l'hôpital, etc. Et il ne se sent plus de revivre, d'être avec la mort, etc., etc. Ça lui va pas. Donc il préfère devenir un peu un médecin de campagne, etc., etc. Sa fille est malheureuse évidemment parce qu'elle se retrouve dans la campagne, il n'y a pas vraiment internet, c'est des ploucs, etc. Bon, c'est ce qu'elle dit en tout cas. Et donc elle arrive. Et on la met dans le lycée du coin, dans lequel elle va se trouver une bande de potes. Et cette bande de potes, en fait, ils font des canulars, un petit peu des vidéos canulars, dans lesquels ils inventent un clown, voilà, qui serait en gros un assassin dans la ville, etc., etc. Et ils décident d'en faire une sorte de série de vidéos qui sont complètement romancées et organisées, etc. Sauf que tout ceci va mal tourner parce que sinon le film n'existerait pas. Et comme le dit le synopsis, il y a Frendo, le clown, qui est un peu la mascotte locale. Ils vont se rendre compte que en fait il y a un vrai Frendo qui va les tuer. Alors tout le long du film, je ne savais pas moi si c'était un vrai Frendo, ou est-ce que c'était un esprit. C'est-à-dire un être qui a qui est une forme matérielle d'un esprit, etc., d'un esprit vengeur, etc. Pourquoi pas? Ça aurait pu être sympa. Finalement, le film va être assez vite clair sur le fait qu'on cherche l'identité de cette personne. Et donc, vu qu'on cherche l'identité, on se dit très vite que ce n'est pas une entité, etc., etc. Et le film étant en VF, en son titre, La nuit des clowns, ça nous révèle donc qu'il n'y en a pas qu'un seul, mais il y en a plusieurs. Et on le voit dans la bande-annonce de toute façon. Puisque celui-ci, par contre, j'avais vu la bande-annonce quand j'étais allé voir au cinéma, justement, l'un des films d'horreur dont je parle dans cette vidéo. Voilà, et donc il y a une fête qui est organisée. Parce que elle passe avec ses gens, avec ses autres gamins, etc. Et évidemment, elle les découvre, elle a envie de passer des moments avec eux, etc. Et cette fête va extrêmement mal tourner, et ils vont être menacés de mort par des clowns. Je vais pas y aller par quatre chemins, ce film était une catastrophe de A à Z. Les jumpscares ne fonctionnent pas, ce qui est déjà un problème déjà. Il y a des gens qui ont des couteaux, ça veut couper des gens, ça transperce des gens, etc. Ça pisse le sang, ok, pourquoi pas. Ça ne fait pas peur, ça ne fait pas peur. Alors si vous avez peur des clowns, peut-être que ça vous fera un peu peur parce qu'il y a des clowns, mais si vous n'avez pas peur des clowns, ça fera pas peur. Ça ne fait pas peur. Les personnages sont tous nuls. Nuls. Le père, tu te dis, bon, il a perdu sa femme, etc. Tu vas le trouver attachant. Il est ringard, complètement à côté de ses pompes, jamais drôle, jamais intéressant. Il a pas d'épaisseur, c'est une catastrophe. La fille est peut-être le meilleur personnage parce que c'est forcément on lui donne plein de choses, mais ceci étant, c'est un personnage assez unidimensionnel et il donne pas grand-chose d'intéressant. Elle a une sorte de petit copain, en tout cas c'est quelqu'un avec qui, elle a l'air en tout cas peut-être de démarrer une situation amoureuse. Je vous laisserai découvrir. Il est un peu plus intéressant, je trouve, que les autres gamins, parce que les autres, c'est l'enfer. Ils ont un jeune chasseur qui, il y aura un petit twist sur lui, mais honnêtement, c'est ni fait ni à faire. Le personnage, en plus, je trouve qu'il joue pas très bien. L'acteur, il fait rien. Visuellement, physiquement, le visage, etc., il se passe strictement rien. Et alors, il y a deux jeunes filles qui sont... et puis il y a aussi il y a deux garçons qui sont, on va dire, des randoms. On en a rien à foutre, ils sont juste là... probablement pour qu'il leur arrive des bricoles ou en tout cas qu'ils soient des victimes potentielles. Et puis pareil, les deux jeunes filles, tu te dis potentiellement pareil, en fait ils sont tous là de toute façon pour qu'il leur arrive des bricoles, faut pas se mentir. Et donc ces deux jeunes filles, mais alors des caricatures, mais n'en donnez plus, elles jouent affreusement mal. Ça va pas du tout, et surtout aucun attachement à eux, c'est-à-dire que contrairement à d'autres films dont je parle dans cette vidéo ou dans lequel on crée vraiment de l'attachement à ces personnages, là ici on ne crée aucun attachement, c'est-à-dire que la jeune fille qui est le personnage principal, on n'en a rien à foutre si elle survit ou pas, rien à faire, le père rien à faire, son petit copain rien à faire, le chasseur rien à faire, enfin machin. Tout le monde, chaque personnage qui est là est une caricature de ce que ça peut être. Le shérif, c'est impossible. Ils ont fait un prof, mais il n'y a pas idée de faire un truc pareil. La scène dans l'école dans laquelle ils font péter un câble au prof, mais j'avais pas vu une scène aussi cliché dans un lycée depuis des années.
Ça doit faire 30 ans que j'ai pas vu un film faire d'un truc pareil, où c'est vraiment, tu sais, les élèves imbuvables et tout, mais tous en plus, machin, etc. Enfin, c'est nul à yesh, Vraiment, ça va pas du tout. Y a rien qui va, quoi. Le film, en plus, ne fait pas peur. Il y a une scène dans la bande-annonce qu'on voyait, dans lequel on avait un peu l'impression qu'il y avait une atmosphère un peu sympa, où ils sont dans une sorte de champ de maïs, etc. Finalement, il se passe rien dans cette scène, elle est plate comme pas permis. Il y a une scène dans une maison, pareil que ça marche pas. Il y a une scène dans une sorte de remise, elle se veut un peu spectaculaire, etc. Mais finalement, j'ai regardé ça sans jamais être particulièrement passionné et investi, mais parce qu'aussi j'en avais rien à faire. Bref, je pense que c'est une catastrophe. C'est vraiment le pire film que j'ai vu cette année. Alors là, c'est sans aucun doute. C'est vraiment une catastrophe. Ça ne fait pas peur. Juste voilà, ça pisse, etc. Mais franchement, c'est ridicule. J'ai presque envie de dire que vous risquez de vous marrer devant le film. Nous, il y a eu des gens qui se sont marrés. C'est-à-dire que quand j'étais dans la salle de cinéma, il y a des gens qui ont ri. C'est quand même pas bon signe, si je peux me permettre. Hein. En tout cas, surtout dans cette situation dans laquelle on était à ce moment-là du film, où tu te dis que normalement ça devrait pas rire. Seul bon point, peut-être, c'est que il y a il y a deux personnages garçons. Pour ceux qui ont vu le film, ils comprendront ce que je veux dire. Je trouve que ce qu'ils ont fait est intéressant. Voilà, c'était assez inattendu. Je me suis dit tiens, ok, c'est pas si mal. Parce qu'en plus quand il se produit à un moment un truc, je fais mais what, je comprends pas ce qui se passe en plus. Finalement on comprend et honnêtement c'est tout à fait compréhensible et ça va, ça se passe bien. Mais honnêtement, le film c'est ni fait ni à faire. Je vois pas comment on peut faire en 2025 un film aussi mauvais. Je vois pas. Ça n'avait aucune âme. Les personnages, tout ce qui, même le plan, la machination, le truc, tu te dis mais waouh machin, ça n'a aucun sens. Ça n'a ni queue ni tête. Ça ne va nulle part. Ça n'ira nulle part. Donc en plus il n'y a pas cette satisfaction comme d'autres films dont je parle dans cette vidéo. Justement il y a cette satisfaction d'arriver au bout. Là absolument pas du tout parce que t'es pas satisfait de ce qu'on te propose. Ça ne fonctionne pas. C'est un film catastrophique. Bref, n'allez pas voir ce film. Je vous le déconseille chaudement parce que vraiment c'est ni fait ni à faire. C'est un film extrêmement mauvais. Désolé. Substitution ou appelé en version originale Bring Her Back, qui est un film alors super facile à résumer. Alors là pour le coup voilà, très facile. Vous avez un ado mais qui est presque adulte, d'accord, qui doit avoir environ 17 ans. Et une jeune fille qui en plus a des soucis, alors elle n'est pas vraiment aveugle mais elle est malvoyante, c'est-à-dire qu'elle voit un peu de forme, etc. Mais globalement elle voit pas grand-chose, perdent leur père dans un accident dans sa salle de bain. Ouais, je vous laisserai le découvrir dans le film. Je préviens tout de suite par rapport au premier film que je viens de vous parler, celui-ci est très très gore, ça pisse le sang, ça pisse, ça repisse. J'ai dit que ça pissait, ça pisse. Vraiment, hein, là dans le premier, je le disais, c'est plutôt de l'épouvante. Là on est sur du gore, vraiment du gore, ça y va à 200 à l'heure. Si vous aimez des films comme Saw par exemple, vous aurez des choses qui ressemblent à ça dans ce film. Voilà. C'est pour ça que celui-ci, je pense qu'il y aura une petite section spoiler parce que je vais être obligé d'en parler parce qu'il y a une scène qui m'a... Wouah, il faut que j'en parle. Donc on en parlera, je ferai une petite section spoiler, je me mettrai en mode Durandal, section spoiler. Bref. Donc ces enfants ont perdu leur père, ils n'ont plus personne et donc ils doivent être placés dans une famille d'accueil et ils demandent à rester ensemble. Une maman était prête à prendre la fille mais pas le garçon. Au final elle prend la totale, elle prend les deux et en fait on découvre très rapidement dans le film que malheureusement elle a perdu sa fille et que elle a aussi un autre enfant dans la maison dont elle s'occupe. Et que cette absence lui pèse et lui manque et donc elle a envie évidemment de reconstituer une famille et c'est pour ça qu'elle voulait absolument une fille. Sauf qu'au final, elle récupère les deux, etc. Et dès le départ du film, on comprend que elle a plus envie de s'attacher et de sentiments et d'attachement envers la jeune fille qu'envers le fils qui n'est pas désagréable. On pourrait se dire que ça pourrait être une caricature et que le gamin en plus il serait imbuvable, etc. Alors pas tellement, au contraire, il est plutôt discret, plutôt timide, il fait quelques petites erreurs mais rien de rédhibitoire. Mais surtout, il sent qu'il n'est pas forcément autant aimé que sa sœur et il essaye de se faire apprécier, il essaye de la découvrir, etc. Mais il trouve aussi que cette maison est un petit peu bizarre et que sa sœur étant un peu aveugle, elle ne voit rien, mais elle voit rien doublement, c'est-à-dire qu'elle se rend compte de rien parce que la mère joue quand même particulièrement bien le jeu en étant une mère plutôt idéale, j'ai envie de dire.
Et on a de notre côté le grand frère qui lui plutôt essaye voilà, de s'intégrer dans cette famille, mais tout en étant un petit peu surpris à la fois de ce que fait la maman, mais aussi de ce jeune garçon qui est déjà dans la maison et qui a un comportement bizarre. Alors le mot bizarre n'est pas suffisant, là je dis juste bizarre pour être no spoil, mais si vous devez monter le grade du bizarre, en gros sur une échelle de 1 à 10 sur le bizarre, il est à 8000 sur 10, hein. 8000 sur 10, ça donne une idée d'à quel point il est bizarre. Bon. La maman, elle est bizarre, mais sur l'échelle sur 10, elle est à peut-être 5. Voilà, 5, 6. Le gamin, je vous l'ai dit qu'il était à 8000 sur 10. Pour vous donner un ordre de grandeur. D'accord ça a été un coup de cœur. Pour moi, ça a été un coup de cœur. Hyper gore. Hyper gore. Hyper gore. Oh alors, je savais évidemment qu'il était interdit aux moins de 16 ans, donc on peut s'attendre effectivement à que ça soit un film. Voilà, on sait qu'on va voir quelque chose de violent. C'est comme quand vous allez voir Saw, tu préviens les gens, le film il est interdit aux moins de 16 ans, aux moins de 18 ans. Oui, il y a des gens qui vont passer un sale quart d'heure et qui vont souffrir le martyre. Oui, là, j'en avais moi-même mal. Il y a l'un des personnages du film, dont je reviendrai dans la petite section spoiler, qui va se faire tellement mal, que j'étais là, je faisais comme ça. Ah. Pour information, je n'étais pas seul au cinéma et la personne avec qui j'étais, pendant toute cette séquence-là, n'a pas vraiment regardé l'écran. Mais moi, je l'ai regardé, parce que moi, je n'ai pas bougé, j'étais comme ça, je faisais « Ah oui, quand même, ah oui, quand même, ah oui, quand même, waouh !» Voilà. C'était hyper impressionnant et les scènes sont très souvent impressionnantes. Et puis, un malaise. Je vous ai expliqué dans le tout premier film qu'on est plutôt sur de l'épouvante, de la peur, etc., etc. Là, c'est du malaise. C'est-à-dire que les personnages sont malaisants. Ils te mettent dans une atmosphère où ces gens ne sont pas normaux. Ils agissent bizarrement. On comprend pas toujours, en plus, au départ, leur motivation, ce qu'ils font, etc. Gros point fort du film, sa scène de départ, qui moi m'a décontenancé, dans lequel en fait il décide de montrer une séquence dans laquelle il filme un peu comme si vous filmiez avec votre téléphone, et il montre une sorte de... je vais pas révéler plus que ça, mais en tout cas, il montre une sorte de scène de torture sur des gens, on sait pas trop ce qui leur arrive, et on sait pas trop ce qui se passe. Moi, personnellement, en tout cas, à ce moment-là, j'étais un peu déconcerté, je n'avais pas vu de bande-annonce, je n'ai vu aucune bande-annonce des films que je suis allé voir, et donc, voilà, je vois ça, je vois qu'il y a des gens qui se font torturer dans une sorte de cave ou d'un garage un peu bizarre, etc. Tu te dis, mais quel est le rapport avec cette femme qui, elle, donc vit dans une maison, un peu dans les hauteurs, mais une maison normale, hein, voilà, juste, il n'y a pas d'eau dans sa piscine. Bon, le réchauffement climatique, que veux-tu? Mais voilà, mais... Bon, ok, il y a le gamin qui est là, bon, c'est vrai qu'il est un petit peu... parce qu'il parle pas déjà, donc moi personnellement les gens qui parlent pas, ça m'angoisse, c'est comme ça, je suis désolé, mais ça m'angoisse. Voilà, donc lui, angoisse 8000, je le redis. Et donc, bon... tout le film, en tout cas, donc d'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais il dure 99 minutes, donc on va dire 1h40. Et celui-ci, donc justement, cette demi-heure de moins par rapport au film précédent dont je vous ai parlé, eh ben vraiment ça fait que c'est un film hyper compact. On s'ennuie pas du tout une seule seconde. La situation initiale met un petit peu de temps à s'installer, mais c'est bien parce que ça permet de donner d'attachement aux personnages, de chacun, qu'on les trouve attachants, qu'on ait envie d'en savoir plus sur la maman, sur le jeune là qui parle pas, sur le grand frère, sur la petite sœur, etc. Je trouve que c'est très bien d'avoir fait comme ça. Et une fois qu'ils lâchent les chevaux, ils les ont lâchés. Hein. C'est-à-dire que là, oulala, là ils étaient en 5e sur l'autoroute et ils ont complètement tout envoyé. Les scènes sont brutales, ça pisse le sang, ça découpe des choses, c'est absolument terrifiant. Les choses sont presque assez inattendues, mais je pense que peut-être que ceux qui ont vu la bande-annonce peuvent peut-être s'attendre à des choses qu'on verra dans le film. Moi, je m'y attendais pas parce que, comme je vous le dis, j'avais eu aucune info. Vraiment, je me suis installé, je ne savais même pas de quoi ça parlait, juste que c'était un film d'horreur et que ça avait l'air intéressant, etc. Je me dis, allez, pourquoi pas. La bande-annonce avait l'air plutôt spectaculaire. Ok, pourquoi pas. J'en sais rien. Je l'avais pas vu. L'affiche, en tout cas, avait l'air angoissante. Allez, hop, on y va. Mais j'ai pas besoin d'avoir vu la bande-annonce. Et donc là, je me dis, ok. Waouh, j'ai été happé, très belle séquence, très belle séance de film. Comme je vous l'ai dit déjà, l'atmosphère du début, elle te déroute un peu. Après, on part vraiment sur un film traditionnel, voilà, ça commence un peu un drame familial. Voilà, le père décède, c'est comme ça, c'est terrible. Et puis hop, on part dans une autre maison, on essaye de reprendre un peu sa vie, etc. Mais franchement, le film est excellent, il fonctionne super bien, il est très bien, voilà, ça tout s'enchaîne extrêmement vite et bien. Et je trouve que tous les personnages en plus ont du temps, ils ont tous du temps pour être développés et les révélations sur les personnages
je trouve, sont déconcertantes. Et pour être tout à fait transparent, moi, tout le départ, enfin toute l'avancée du film, j'étais là, je me disais, j'ai hâte de voir la fin en fait. J'ai hâte d'arriver un peu au bout parce qu'on commence à comprendre à un moment un petit peu quel va être l'enjeu, etc. Et qu'est-ce qu'on compte faire dans cette maison et qu'est-ce qui va se passer, etc. Et un petit peu ce qui est arrivé à ce jeune. Mais au départ, c'est un peu flou, c'est un peu complexe, on comprend pas tout, etc., etc. Et là, justement, dès qu'on commence à comprendre, vraiment les règles du jeu, ce jeu c'est pas un jeu à la type Saw, hein, je prends vraiment juste dans les règles du jeu du film, quoi, de ces règles. À partir de là, ils vont vraiment lâcher les chevaux. C'est très violent, c'est spectaculaire et je vais le dire, moi, il y a des scènes vraiment, c'était très dur à regarder. C'est-à-dire que si jamais vous êtes un peu sensible par rapport au film précédent, celui-ci, c'est vraiment un film qu'il faut aller voir si on n'a pas de mal avec des scènes dans lesquelles, voilà, vraiment où ça envoie de façon spectaculaire. C'est pas un film qu'on va voir comme ça, on se dit tiens, j'ai envie de voir un petit film d'horreur, etc. Non, c'est très 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 gore. Là, on est plus sur de l'horreur. On n'est pas juste ça fait peur. Non, c'est du malaise, c'est de la torture, c'est voilà, des sévices extrêmement durs sur des corps humains, etc., etc. On est sur ce genre d'ambiance. Donc ça, faut en avoir conscience. Mais pour ceux qui aiment ça, et comme je vous l'ai dit, moi j'adore Saw par exemple, j'y ai trouvé vraiment vraiment du plaisir dans ce film. Attention, ça fait un peu peur en disant comme ça, mais c'est vrai. Avec un film qui, je trouve, est allé à 200 à l'heure. Une fois que la situation était installée, et tous les personnages sont intéressants. Et ce qui fait que leur devenir et la façon dont se conclut toute cette histoire est très 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 impressionnante à encaisser. Et personnellement, j'ai vécu un grand moment de cinéma. C'est pas un film exceptionnel du style vraiment un chef-d'œuvre absolu parce que dans les films d'horreur il y a des choses que j'ai préférées. Mais franchement, si vous aimez le gore, je pense que vous en aurez pour votre argent. C'est clairement un film à aller voir. Mention spéciale, je trouve, aux jeunes, donc à l'ado le jeune adulte qui vient, qui s'appelle donc Andy. Qui est vraiment très très bien dans le film. Je l'ai trouvé excellent, même mieux que la maman, mieux que la jeune fille, mais qui malheureusement n'a pas grand chose à défendre, mais elle est aveugle donc elle est un peu perdue et c'est normal. Mais lui vraiment il porte le film, je trouve qu'il nous transmet énormément de choses. C'est un personnage qu'on trouve vraiment attachant, puis il y a une forme d'injustice sur ce personnage, donc ce qui fait que vraiment j'ai adoré le suivre de A à Z. Il essaie de faire bien, en plus comme je vous l'ai expliqué, elle veut vraiment, elle plus la fille dans la maison, et lui pas trop, mais il a un peu la pièce rapportée, etc. Et il fait vraiment de son mieux, et donc t'as presque de la compassion pour lui, et tu compatis pour lui, et tu te dis est-ce que vraiment t'as raison de compatir ou pas, j'en sais rien, on découvrira, je vous laisserai découvrir. Mais en tout cas vraiment c'est un personnage que j'ai trouvé extrêmement intéressant de A à Z. Légère partie spoiler, donc j'espère que vous quittez la vidéo si vous ne voulez rien savoir sur ce film, ou en tout cas que vous passez à la catégorie suivante. Waouh. Il y a, donc comme je vous l'ai expliqué, il y a un jeune enfant dans la maison qui ne parle pas, donc qui est forcément angoissant pour moi, et qui en plus ne parle pas, ne dit pas un mot. Mais en plus, il agit extrêmement bizarrement. Et alors, lors d'un moment, en fait, le plus grand, qui s'appelle Andy, va décider d'aller lui ouvrir la porte. Parce que, pour information, elle l'enferme dans sa chambre. Et parce qu'il est tellement zarbi, pour information, il se met tout nu, à poil, dans la piscine qui est vide. Réchauffement climatique, que voulez-vous. Donc, très bien, quand il est dans la... il est à poil, hein, vraiment à poil. De mémoire, il est à poil, je sais plus. Il est à poil, je sais plus, en tout cas, je sais qu'à un moment, il a le chat dans les mains, il fait flipper aussi. Bref, peu importe, en tout cas, il est dehors, il est comme ça, aucune expression, évidemment, hein, encéphalogramme plat, on sait pas, bonjour, revenez plus tard, laissez un message sur le répondeur. Il se passe plus rien. Donc, il veut bien faire, il se dit je vais aller lui ouvrir, et on va discuter, on va apprendre à faire connaissance. Et là, je vous promets sur ma vie, il se retourne comme ça, il fait oui alors, moi tu sais, moi je suis au lycée, moi j'adore les mathématiques, etc. Non, il a pas dit ça mais je m'en fous. Hop, l'histoire géo c'est ma matière préférée, etc. Clac. Et puis là il remonte et en fait il est en train de couper un gâteau, je crois de mémoire, parce que il voulait lui faire plaisir. Et le gamin il mange pas le gâteau, non il mange le couteau. Genre un couteau de boucher comme ça là, et il va se le bouffer comme ça là. Comme ça, ouais, c'est dans le plus grand des calmes. Dans le plus grand des calmes. Cette scène-là, il s'avère que je suis pas très fan du dentiste, comme ça dans le plus grand des calmes. Ce qui fait que quand je l'ai vu faire ça, j'ai fait ah, je souffre. Vraiment, il va s'exploser la totalité de la bouche, hein, évidemment. Et puis plus tard,
il va complètement péter un boulon dans la maison et il va se jeter la tête contre une table, à se démolir la mâchoire en entier puisqu'elle n'était pas complètement démolie. Non, bah on va finir le travail. Et il va s'ouvrir presque la totalité du crâne, enfin tout seul, comme un grand, incroyable. Et là, il est là, il fait mais qu'est-ce qui se passe, etc. Enfin bref, cette scène, l'ensemble là, ce moment là, j'ai fait mais waouh. Voilà, c'était ma réaction. J'étais comme ça. J'étais dans mon siège de cinéma. Et vraiment, là, je me suis dit, là, je suis en train de voir un truc que je n'ai jamais vu. C'était rien que la scène où il bouffe le couteau. Déjà, pour moi, c'était waouh. Parce qu'en plus, c'est vraiment, je trouve, hyper bien fait. Le réalisme sur ce film, je n'ai pas assez insisté. Parce que pour moi, le gore sous-entend que pour que le gore fonctionne, il faut que ce soit réaliste. Là, quand je le voyais manger le couteau, j'avais vraiment l'impression qu'il mangeait le couteau et qu'il était en train de s'ouvrir la totalité de la bouche. Et là, quand il s'ouvre la bouche sur le bar, enfin sur la table, je sais plus trop ce que c'était. La scène est spectaculaire. Bref, une scène incroyable. Vraiment, j'ai vécu un grand moment de télévision. Bref, ça a été absolument saisissant. Voilà. Bref, un grand film pour moi si vous aimez le gore. Et vraiment, il m'a percuté. Vu qu'on est dans la partie spoiler, je peux juste revenir que sur le fait que donc on est en fait sur une sorte de sortilège qui veut essayer de ramener l'âme d'une défunte, etc., etc. C'est vraiment super intéressant. Je trouve que le concept est vraiment bon. En plus, il est vraiment intéressant. Ce qui explique donc la première scène du film. Et je trouve que plus on avance, plus on comprend ce qui va se passer. Et vraiment, c'est passionnant. La mère au début, elle fait pas tant flipper que ça. C'est vrai qu'elle est un peu bizarre, mais ça va. Et plus on avance, c'est vraiment le fils qui fait flipper. Hein. Elle, enfin le gamin en tout cas qui est dans la maison. Et quand on commence à comprendre, et cette scène où en fait on voit que en fait elle a mis à l'intérieur d'un gamin l'âme de son fils en fait, bah c'est vrai que c'est terrifiant parce qu'à un moment elle le sort de la maison et on voit que le gamin en fait s'il sort de la ligne, en fait il va l'âme on va dire du précédent revient à la surface, etc. La scène est spectaculaire, impressionnante et tout. Enfin non vraiment c'est très fort comme film et j'ai rarement vécu une séance de cinéma comme ça. Celui-ci m'a waouh percuté, c'est le mot fort je pense. Voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Je vous attends évidemment en commentaire pour commenter cette vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à la partager, etc., etc. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!